Бачу Бога кожен день, як відкрию вранці свої очі, в дивнім небі голубім, в перевеслі золотім, як промінь сонця, всюди ти. Нескінченний Бог Творець, нескінченний Бог Отець, та незмінний у любові. Ти милосердний і святий, будь на небі й на землі, благословен всюди ти. Бог благий, слава тобі, навіки слава, всюди ти. Бог благий, слава тобі, навіки слава. Бачу Бога кожен день, в райдузі у небі та в дощеві, в пелюстках троянди у росі, у птахах, що восени летять у вирі, всюди ти. Безкінчений Бог Отець, нескінчений Бог Отець, та незмінний у любові. Ти нескінчений Бог Отець, будь на небі й на землі, благословен всюди ти. Бог благий, слава тобі, навіки слава, всюди ти. Бог благий, слава тобі, навіки слава. Amen. Alors, spasiba, c'est le seul mot que je connais, mais voilà. Merci à vous. Donc, bonjour à vous tous, frères et sœurs de l'Assemblée La Bonne Nouvelle. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Bonjour aussi à nos visiteurs. Et puis aussi, ne l'oublions pas, à nos fidèles auditeurs. Alors que l'amour et la grâce de notre Seigneur soient votre partage et que vous puissiez trouver le réconfort que vos âmes ont besoin en Christ notre Seigneur. C'est ce qui fera votre joie. Amen. Alors, pour l'introduction dans la lecture de ce jour, je vais vous poser des questions. Je pense que vous avez tous appris à compter, n'est-ce pas? Oui. Mais alors, que reste-t-il à la fin de vos comptes? Pouvez-vous le préciser? Est-ce que c'est plutôt une perte ou plutôt un gain? Quand vous avez fait vos comptes, qu'est-ce qui reste, mes amis? Certes, peut-être vous êtes comme moi, hein, on utilise une feuille de papier, alors on fait 4 colonnes, une grande colonne, parce qu'on veut préciser ce qu'on veut marquer à côté, et puis 3 autres colonnes, les entrées, les sorties et le solde. Hein, je pense que c'est de la compta, vous faites un peu ça aussi. Alors, c'est sûr que notre dernière colonne, tout à droite, là, on aimerait qu'elle soit en positif, hein, que ça soit vraiment quelque chose de bien.
que ce soit un profit et pas une perte. Et spirituellement parlant, est-ce que vous avez fait le compte de la colonne la plus à droite de votre vie? En tout cas, il y a une personne dans le Nouveau Testament qui a fait un tel compte sur sa vie et il nous le décrit. Alors je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu, mais auparavant, on va prier. On va prier. Seigneur, Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle nous recadre, elle nous redirige vers ce qui est juste et bon selon ta volonté. Elle nous fait aussi réaliser, Seigneur, que ton sacrifice à la croix, il a été fait pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père Céleste, nous qui mettons notre espérance en toi. Toi seul, Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie et qui nous mène à Dieu le Père. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser façonner par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants de l'action de ton esprit dans nos vies. Oui, Seigneur, aide-nous à refléter ta grâce et ta sainteté. Aujourd'hui, Seigneur, dans l'adoration avec mes frères et sœurs rassemblés, je te prie, Père Céleste, je te prie, je te loue, je te rends grâce de nous avoir sauvés de nos péchés par la grâce, par le moyen de la foi que nous avons et que tu nous donnes en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, Seigneur, que ta parole trouve un écho favorable dans chacun des cœurs qui se trouvent ici. Amen. Alors, frères et sœurs, amis, prenons la parole de Dieu et lisons en Philippiens 3, chapitre 3, donc Philippiens chapitre 3, on va lire les versets 1 à 11 pour nous centrer uniquement sur les versets 4 à 11. Alors, on va faire la lecture. Philippiens 3, versets 1 à 11. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Oui. Ce que nous déclare Paul dans cette lecture, ce sera le titre de la prédication, la faillite de la religion. J'espère que vous avez fait vos comptes, mes amis. La faillite de la religion. Dans les 3 premiers versets du chapitre 3, donc, dont nous avons entendu parler dimanche dernier, Paul définit les vrais croyants en opposition avec ceux qui se réclament d'être les circoncis, bien dans leur religiosité. Et il donne les 3 caractéristiques des vrais croyants qu'il appelle même les vrais circoncis. 1, ils font quoi? Ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ensuite, les vrais circoncis se réjouissent en Christ. Mes amis, je vous vois, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et 3,
C'est peut-être encore à faire, mais c'est une réalité déjà qui s'impose. Ils n'ont aucune confiance dans la chair. Vous savez, la chair, ce n'est pas la peau, là, hein, ce qu'il y a en dessous, là. Non, non, ce n'est pas ça, la chair. La chair, au point de vue spirituel biblique, c'est tout ce qui nous vient encore du vieil homme, là. Vous savez, celui qui est récalcitrant contre Dieu. C'est ça, la chair. Ce n'est pas autre chose. Vous savez, cette nature pécheresse, on l'a héritée d'Adam. Hein. Mais en Christ, nous sommes une nouvelle création. On doit mettre un terme à ces choses avec la grâce de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ce que nous découvrons tout au long de cette parole qui est la Bible. Et Paul, lui, en pensant à ces hommes qui se vantent de tous leurs avantages humains pour permettre de mettre en avant justement leur style religieux, leur système religieux, il a un superbe sourire sur les lèvres, lui, parce qu'il sait par expérience qu'il est vain de vouloir se confier dans le salut par les œuvres. Aussi bonnes puissent-elles paraître en apparence, mais en réalité, elles ne valent rien, ces œuvres-là. Paul sait de quoi il parle, puisqu'il possédait tout ce qu'un homme pouvait posséder de meilleur pour se glorifier lui-même. Et qu'est-ce qu'il possédait, Paul? Alors, Paul, il fait un autoportrait, et on peut dire qu'il se fait même expert comptable. C'est ce que tout chrétien est amené à faire, être un expert comptable. Il ouvre ses registres pour estimer ses biens, et il constate quoi? Qu'il est en faillite. Alors je vous invite à faire comme Paul, que dès l'instant où il a connu Christ, il est capable de faire l'inventaire de toutes ces loques de vêtements religieux dont il se parait autrefois et qu'il appelle même de l'orgueil. Et il les expose à la vue de tout le monde, nous y compris quand on lit la parole de Dieu. Parce que ces paroles, elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Ainsi, la faillite de la religion relève deux choses. Elle montre premièrement l'orgueil de l'homme. Et ensuite, quand il y a renonciation à cet orgueil et quand on se confie en Christ et non plus dans la chair, alors il se passe quoi? On accepte la justice de la foi en Christ seul. Alors, établissons en premier lieu ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas forcément, et puis ensuite de tout rapporter à soi. En conséquence de quoi, l'orgueilleux, il se croit supérieur et plus méritant que les autres individus, que les autres personnes, qu'il va même jusqu'à mépriser. Alors, regardons au privilège de l'héritage religieux dont Paul pourrait se vanter. Remarquez qu'en fin de compte, qui ne pouvait qu'être humain, tous ces avantages, et surtout charnels. Premièrement, il y a quoi? L'orgueil de la race. Il nous est dit, il est circoncis le 8e jour. Ça, c'est ce que nous dit le verset 5. Effectivement, selon la loi de Lévitique, il devait être circoncis le 8e jour, comme tout bon juif. Ce qui signifie que Paul n'est pas un prosélyte, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui avait adopté la loi ou la religiosité juive, parce qu'on peut faire ça à n'importe quel âge, dans toutes sortes de religions. Mais lui, Paul, lui, c'est le 8e jour, c'est pas pareil. Et puis aussi parce que les faux docteurs, eux, ils insistaient sur la circoncision, pensant être agréable à Dieu. Alors Paul commence par souligner qu'il est irréprochable sur ce point. Ainsi, il n'est pas un prosélyte, ni un descendant d'Ismaël. Vous connaissez Ismaël, c'est l'autre fils d'Abraham qu'il a eu avec Sarai. Donc c'est Abraham, si vous voulez, qui a eu un enfant avec Sarai parce qu'il voulait faire les desseins de Dieu par la chair. Mais ça, ce n'est pas le fils de la promesse. Paul, lui, n'est pas non plus un descendant d'Ésaü. C'est l'autre fils d'Isaac. Mais Paul, il est, selon qu'il le souligne dans la suite du verset, de la race d'Israël. Donc, son père, c'est Jacob. Et ensuite, il est issu de la tribu de Benjamin.
Vous voyez un peu ça? Là aussi, il y a un privilège de faire partie de l'une des tribus les plus importantes qui donna à Israël quoi? Son premier roi. Et qui avait pour nom Saül. Et qu'est-ce qui porte le même prénom que Saül? C'est Saul. Saul de Tarse. Alors, il y avait quoi de mettre sa fierté, n'est-ce pas, dans ses privilèges? D'autant plus que la tribu de Benjamin, avec celle de Juda, elle était restée fidèle à la maison de David quand toutes les autres tribus, eh bien, elles se sont révoltées contre Roboam, qui était le fils de Salomon. Et sur le territoire de Benjamin, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Il y avait la grande ville, Jérusalem, la cité céleste. Waouh! Effectivement, quel honneur de faire partie de cette tribu. Alors continuons pour voir sur quoi Paul pouvait aussi s'enorgueillir quant à sa race ou sa nationalité. Hébreu né d'Hébreu, ce qui signifie que son père et sa mère étaient tous deux juifs, et de ce fait que Paul, il pouvait prouver sa généalogie. Alors ça, c'est d'une grande importance pour un pharisien, prouver sa généalogie jusque-là. Incroyable. Ensuite, Paul avait aussi beaucoup étudié pour devenir un homme de distinction, un homme de lettres, un érudit hors pair. Il parlait entre autres langues l'hébreu et l'araméen. Alors il avait conservé aussi les us et coutumes qui y allaient avec. De surcroît, il avait été instruit au pied de Gamaliel, un docteur de renom en Israël. Vous rendez-vous compte? Paul a appris la loi de Moïse sans même rien oublier, pas même un iota, le plus petit trait de l'alphabet. La preuve, puisque Paul souligne qu'il est un pharisien, comprenons qu'il mettait tout son zèle à appliquer l'Ancien Testament avec son système de tradition et de justice par les œuvres. Le pharisien à cette époque, c'est quelqu'un qui avait atteint le sommet de l'expérience religieuse. C'était l'idéal le plus élevé qu'un juif pouvait espérer. Alors pensez-vous bien, si quelqu'un méritait le ciel, c'était bien Paul. Eh oui, vous rendez-vous compte, il était le meilleur. Mais aujourd'hui, mettez n'importe quel titre religieux à la place de pharisien, peut-être même celui de pasteur aussi, malheureusement. Ça ne vous ouvre pas les portes du ciel. Effectivement, les pharisiens, eux, ils étaient restés très orthodoxes, c'est-à-dire très carrés par rapport à l'enseignement, alors que les sadducéens, c'est l'autre partie, avaient abandonné quoi? La doctrine de la résurrection. Mais là encore, que veut nous dire la parole de Dieu? Vous pouvez très bien connaître la doctrine de la résurrection, croire en la résurrection, et cependant ne pas être sauvé. Waouh! Alors, regardons à la deuxième preuve dont Paul aurait matière de se vanter, c'est l'orgueil du zèle. Et ce zèle le conduit à s'opposer à ce qu'il croit être un mensonge. C'est pour cela aussi que Paul est devenu un farouche persécuteur de ceux qui croient en Christ. Vous savez, ce Christ, cet imposteur, comme le nommaient les Juifs, qui craignaient même qu'il ressuscite. C'est pourquoi ils ont demandé une garde à Pilate afin de garder le tombeau de Jésus. Paul reconnaîtra par la suite toute cette conduite qui est passée. Ce qui signifie qu'il est donc vraiment passé par une vraie repentance, puisqu'il avait déjà lui-même écrit en Galates 1,13 « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Oui, alors qu'il était aveuglé par son orgueil religieux, il était même devenu un fanatique à l'excès. Paul pensait effectivement servir sincèrement Dieu en s'opposant à ce qu'il pensait être une menace pour sa propre religion. Ce qui révèle encore une fois là un orgueil de moralité, comme nous l'avons lu au verset 6, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, comme tant d'autres hommes le font encore aujourd'hui qui se déclarent irréprochables.
Mais que fait l'orgueil humain pour se défendre devant Dieu? Ben oui, parce que l'orgueil de l'homme, même si l'homme il a conscience de ne pas être sans péché, il sait qu'au fond de lui-même il est un pécheur. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il a violé la loi de Dieu? Il ne va pas se morfondre dans son coin, n'est-ce pas? Il est trop orgueilleux pour cela. Non, ce qu'il fait, comme Paul le fait, il prend soin d'offrir un sacrifice qui était imposé par la loi, et il a ajouté même des prières. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous entendez quelqu'un prier, regardez à sa vie, parce qu'il peut dire des belles prières, mais sa vie n'est pas en conformité. Tout cela pour justifier sa conduite. Alors n'en doutons pas, par rapport à sa race, à son zèle, Saul de Tarse paraissait être un homme exceptionnel. Mais ça, ce n'est que l'apparence extérieure et non pas l'aspect intérieur de l'être comme il devrait. Une question se présente à nous. Comment un homme aussi sincère comme Paul de Tarse peut-il se tromper à ce point? C'est parce que son échelle de valeur est faussée. Et vous, quelle est votre échelle de valeur? Votre religion? Saul pensait que lui, il avait tout juste et que les autres, ils avaient tout faux. À l'exemple de cet automobiliste, vous savez, qui prend l'autoroute à contresens et qui déclare aux policiers qui sont venus l'intercepter, il lui dit « Ah, mais je pensais sincèrement que c'était les autres qui étaient dans le mauvais sens. » Oui, ainsi, il en est de tous les hommes religieux. Ils sont sincères, mais en même temps, ils sont sincèrement dans l'erreur. Ce que l'on peut retenir, c'est que quand Saul de Tarse se regarde lui-même et qu'il regarde les autres, il se trouve juste. Il a tout accompli. Il est en droit de mériter le ciel. Et il pourrait même dire, tant son orgueil est grand, que le ciel le mérite. Mais, parce qu'il y a un mais, ça c'est la grâce de Dieu. Il y a un mais, Saul de Tarse, il a un dur réveil. En se rendant à Damas, pour vouloir jeter des chrétiens en prison, il fait la rencontre de Jésus-Christ. Acte 9, 4, 5 nous dit ceci. Saul tomba par terre. Ah, ça c'est une bonne place, ça. Quand tu es orgueilleux, c'est une bonne place par terre. Oui, moi je vous le dis. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et lui il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Il ne le connaissait pas. Pourtant, il lui adressait des prières. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul, sans le savoir, persécutait Jésus à travers les chrétiens. Et ce jour-là, à terre, Saul se voit comme Jésus le voit réellement. Et là, Saul devint aveugle. Il recouvrira la vue physique après avoir accepté la vue spirituelle selon Dieu. Amen. Et là, sur le chemin de Damas, de manière soudaine et miraculeuse, Saul est tout à sa honte puisqu'il découvre que tout ce qu'il avait fait ne l'a pas rapproché d'un seul millimètre de Dieu et du ciel. Et cette découverte-là, elle a changé sa vie. Elle a donné une nouvelle direction à sa vie, ici-bas sur terre, mais aussi pour l'éternité. Puissiez-vous, chers auditeurs, chers amis, faire aussi cette découverte sur le chemin de votre vie. Et voyez-vous, cette découverte, elle est possible en écoutant la parole de Dieu et en lisant la Bible, tout en vous laissant enseigner dans la vérité et la sainteté de Dieu. Alors puissiez-vous faire comme Saul. Il remet alors en question toutes ses estimations et toute l'échelle de valeur qu'il avait adoptée jusque-là. Il remarque que dans chaque colonne de ses comptes qu'il dresse, il ne peut que marquer perte et même faillite au bout du compte. C'est à ce moment qu'il abandonne la justice des œuvres pour la justice qui se trouve en Jésus-Christ seul. Et de la même manière, chaque fois qu'une personne rencontre Jésus et qu'il place sa confiance en lui, il devient un enfant de Dieu.
avec une orientation différente, et ça se voit dans sa vie. Alors, vous laisserez-vous transformer en reconnaissant que vous avez besoin d'un sauveur et en vous tournant vers Christ? Ce qui me permet d'aborder ce point, la justice de la foi. Quand Saul rencontre Christ, il comprend toute la vanité de ses bonnes soi-disant œuvres. Il comprend que ses prétentions de justice qu'il pensait obtenir ne sont en fin de compte que péché à l'encontre de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une transformation qui s'opère. Saul perd certaines choses, mais il en gagne bien davantage. Alors en premier lieu, regardons ce que perd Saul. Saul, il avait une réputation d'érudit et de chef religieux. Il était fier de son héritage, de race et de son zèle, ainsi que de sa réussite religieuse et sociale. C'est pareil dans la société, dans tout système religieux. Si tu t'y conformes, tu vas pouvoir profiter de plein de choses, des choses qui paraissent importantes à tes yeux. D'ailleurs aussi, tu auras beaucoup d'amis qui admirent ton zèle et ton dévouement. Mais si tu fais comme Saul, qui est devenu Paul en Christ, parce qu'il a accepté Jésus, si donc tu mets toutes ces choses d'un côté dans une balance, et dans l'autre ce que t'offre Jésus, alors que tu comprendras que tout ce qui avait de la valeur pour toi n'est en fait que tes ordures comparées à ce que Jésus te donne. Romains 3, 21, jusqu'au verset 23, nous dit ceci. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, si tu n'as pas encore accepté Jésus, comprends bien que cette phrase, elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a qu'à partir du moment où tu passes par la repentance que tu peux être réconcilié avec Dieu, parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Alors, en suivant l'exemple de conversion de Paul, qui est passé par la repentance, il s'appelle Paul maintenant, il est passé par la repentance, c'est plus Saul. Tu vas discerner très certainement la superficialité de la religion pour accepter la règle de vie la plus élevée qui soit. J'espère que tu la connais, cette règle la plus élevée qui soit, la conformité en Jésus-Christ. Oui, c'est pendant que tu es vivant ici-bas sur terre qu'il t'est demandé d'être à la conformité en Jésus-Christ. Bien sûr, ce sera l'épanouissement complet, total, lorsque le Seigneur nous appellera à lui, mais ici-bas, c'est à nous de le faire. Dans cette attente, le Seigneur nous demande d'être des hommes et des femmes avec une entière consécration à Christ. C'est ce que nous dit Paul aux Romains, chapitre 12, au verset 1 et 2. Et il nous dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, bien sûr les sœurs, vous êtes dedans, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, parce que vous êtes vivants, vous n'êtes pas morts. Vous êtes morts au péché, mais vivants pour Christ. Amen. Amen. Donc voilà, comme un sacrifice vivant, saint. Pourquoi saint? Parce que c'est la sainteté de Dieu. Dieu dit, je suis saint, donc vous serez saint. Si vous êtes amené par Christ à avoir une relation avec Dieu, vous êtes dans la sainteté de Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, vous vous trompez vous-même. Donc vous êtes saint. Et donc si vous êtes saint, vous êtes agréable à Dieu. Amen. Agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je n'avais pas compris ça comme ça. Moi, je pensais à un culte raisonnable, il fallait venir cravaté, bien propre sur soi, etc., venir entendre des chants, écouter la prédication et repartir après comme j'étais, quoi. C'est pas ça le culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est la consécration à Dieu. Entrer dans la sainteté de Dieu, c'est ça le culte raisonnable. Parce que le culte raisonnable, c'est pas seulement venir une fois par semaine à l'église. C'est tous les jours le culte raisonnable. Alors ne vous conformez pas au siècle présent.
le frère, il en a parlé dans la présidence, le siècle présent. Mais soyez transformés. Soyez transformés. C'est du présent qui est parfait. Et oui, c'est du présent parfait, mais qui continue. Il est tout le temps là. Toute notre vie, ça sera soyez transformés. Toute notre vie. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La perfection. Le dernier mot à retenir, la perfection en Dieu, c'est ça. On est tous appelés à ça. Alors, une question, mes amis. Comment avez-vous fait vos comptes? Y aurait-il encore quelque chose dans votre vie qui vous empêcherait de vivre pleinement pour Christ? Chacun peut y répondre, mais surtout, vous pouvez aussi demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence afin que vous compreniez ce qui est bon. Demandons souvent à Dieu, dans nos prières, de ressembler davantage à Christ, notre modèle par excellence. Alors, après avoir vu tout ce que perdait Paul, puisqu'il a fait faillite, mais en fin de compte, il a fait faillite, mais pourquoi il n'a pas de regret, Paul? Alors, ce qui nous amène à regarder ce que gagne Paul. Ainsi, le chrétien véritable gagne 3 choses. L'excellence de la connaissance de Christ, la justice de Christ. 3, la communion avec Christ. La première chose importante, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui nous est citée au verset 8. Mes amis, retenez bien ceci. Connaître Christ, c'est différent de savoir que Christ existe. Connaître Christ démarre par une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais connaître Christ implique aussi une expérience qui continue dans le temps et qui s'approfondit toute notre vie. C'est 2 Pierre 3, 17, 18 qui nous dit ceci. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voyez-vous, Paul, quand il nous écrit cette lettre aux Philippiens, il avait déjà 30 ans de vie chrétienne et il n'avait aucun regret. Mais alors, aucun regret. Je tiens à le préciser, il parle de l'excellence, de la connaissance de Christ, du fond de sa prison à Rome. Mais il y en a plus d'un parmi nous, on serait complètement détruit. Mais lui, non. L'excellence de la connaissance de Christ lui fait ne jamais perdre pied, lui fait garder l'équilibre, lui fait garder, on va dire, un moral d'acier. Lui, il est au fond de sa prison, mais il ne sait pas ce qu'il va advenir de sa vie. Alors, mon ami, ne t'inquiète pas pour ta vie aujourd'hui. Le Seigneur pourvoira si tu es avec lui, si tu marches avec lui. N'aie pas peur. Il va te conduire, il va te diriger. Voyez-vous, ce que nous avons besoin de retenir, c'est que la foi chrétienne, c'est Christ. Ce n'est pas autre chose. La foi chrétienne, c'est Christ. Et le salut, c'est quoi? C'est connaître Christ d'une manière personnelle qui s'approfondit ainsi jour après jour. Donc, après avoir vu l'excellence de la connaissance de Christ, regardons à la justice de Christ, précisé au verset 9. Avant, Saul cherchait sa propre justice, et c'est d'ailleurs le but de toute sa vie, c'était chercher, trouver cette justice en lui-même. Vous savez, c'est cette quête de justice par les œuvres que personne ne peut jamais atteindre. Parce que qu'est-ce qui définit en fin de compte que tu auras fait suffisamment d'œuvres pour pouvoir plaire à Dieu?
Et la réponse, c'est quoi? C'est jamais. Tu ne peux jamais faire assez d'œuvres pour pouvoir plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Par contre, lorsque tu te confies pleinement en Jésus, c'est lui qui va accomplir parfaitement la justice de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur le bois de la croix tous nos péchés. Et ce n'est qu'en plaçant une entière confiance en Christ que nous perdons notre propre justice pour gagner la justice de Christ. Romains 4,5 nous dit « À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Imputer, vous savez ce que ça veut dire? Ça nous parle d'une transaction. Ça signifie mettre au compte d'eux. Avant, tu étais en faillite par rapport à ta religiosité. Maintenant, tu es crédité du compte de Christ. Waouh! Vous rendez-vous compte? Christ qui est parfait. Ainsi, en plaçant ta confiance en Christ, Dieu peut imputer la justice de Christ à ton compte. Et Christ est devenu pour toi un gain. Christ est pour moi un gain. Est-ce que vous pouvez vous le dire? Christ est pour moi un gain. Christ est pour moi un gain. Christ est pour moi un gain. On le dit 3 fois parce qu'il faut que ce soit le corps, l'âme et l'esprit qui comprennent ces choses. Hein? Amen. Au fait, il est un gain pourquoi? Pour cette vie sur terre seulement? Ah, on serait le plus misérable des hommes, mais pour l'éternité. Amen. Mais pour l'éternité. Et oui, maintenant tu es crédité du compte de Christ, qu'il en soit ainsi à vous aussi, mes amis, et vous aussi, chers auditeurs. Ainsi, dès que Paul avait cru en Jésus, il s'est trouvé dans une nouvelle position vis-à-vis de Dieu. Avant, il était considéré comme un enfant d'Adam, donc un enfant de la désobéissance. Mais maintenant, il était en Christ. Un homme nouveau, né dans la justice de Christ, il est devenu donc un enfant obéissant. Et cette justice, Christ nous l'a acquise à la croix, puisqu'il nous est dit en 2 Corinthiens 5, 21, donc celui, c'est Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions donc en lui, en Jésus, justice de Dieu. Amen. Ouais. Ce qui implique une paix et aussi une joie d'être réconcilié avec Dieu par Christ. Alors, vous savez, cette joie-là, elle devrait se voir dans notre vie, d'autant plus que, peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais d'autant plus qu'il y a une chose importante, c'est que Dieu ne tiendra plus compte de tous nos péchés. Amen. C'est fini. Avant, on était en faillite, maintenant c'est fini, c'est un gain. Donc même nos péchés sont effacés. Et c'est cette grâce que nous pouvons vivre par la foi en Jésus-Christ. Et parce que Dieu nous transforme. Amen. Alors ce qui nous fait aborder ce dernier point de la prédication, c'est la communion avec Christ. Ainsi je connaîtrai Christ, qu'il dit Paul. Mais il le dit parce qu'il l'a déjà connu, mais parce qu'il veut continuer à le connaître, même s'il est en prison, et il ne sait pas si demain il va être mis à mort ou pas. Mais il dit cela, vous voyez, je connaîtrai Christ. Il veut continuer à avancer avec le Seigneur. Quand Paul devient chrétien, ce n'est pas la fin, mais le début de la vie chrétienne. Et c'est ce qu'il veut pour chacun de nous aujourd'hui aussi. Sa relation avec Christ a transformé sa vie, et ça se prolonge durant toutes ces années qui ont suivi sa conversion. Je le répète, connaître Christ, c'est une expérience personnelle qui dure avec le temps. Oui, connaître Christ, c'est une expérience personnelle qui dure avec le temps. Connaître Christ, c'est une expérience personnelle qui dure avec le temps. Paul, lui, il marche fidèlement avec Christ. Il prie, il obéit à la volonté de Dieu et il cherche à glorifier le nom de l'Éternel. Avant, Paul, il avait toute une série de règles à respecter. Maintenant, il vit une relation avec un ami, avec un maître qui enseigne et un compagnon de route pour tous les instants. C'est ce à quoi la parole de Dieu nous demande d'adhérer. Vous savez, adhérer, ce qui signifie qu'on est une seule pièce avec Christ.
Oui, on forme un solide assemblage avec Christ lorsqu'on se convertit à Christ. Sachez-le, mes amis. Voyez-vous, la communion de Christ, c'est aussi une expérience de puissance, puisque Paul dit à ses auditeurs, donc à chacun de nous, aussi je connaîtrai la puissance de la résurrection. Ah oui, vous allez me dire, ah mais ça c'est pour plus tard. Mais vous ne lisez pas la Bible ou quoi? C'est pas ce qui est dit. Parce que j'aimerais attirer votre attention, en plus, que ce n'est pas une puissance qui viendrait de notre propre volonté, de vouloir faire des choses pour essayer de plaire à Dieu, ou pour faire à la place de Dieu, et comme si ça venait de Dieu. Mais bien au contraire, c'est une puissance qui nous vient de Dieu, si on le laisse agir dans notre vie, selon sa volonté. Ainsi, la puissance de la résurrection qui a fait ressusciter Jésus-Christ, dont parle Paul, c'est cette puissance-là qui agit dans sa vie. Alors elle agit pareillement dans notre vie. Oh, vous êtes là? Vous savez que c'est cette puissance qui agit dans votre vie, hein? C'est ça la réalité. En effet, parce que pour nous arracher au pouvoir des ténèbres dans lesquelles nous étions auparavant avant d'appartenir à Christ, il fallait quoi? Il fallait même la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ. Il fallait cette puissance-là dans notre vie pour nous attirer à Dieu. Et ça, c'est à l'origine de notre conversion. Vous n'êtes pas venus à Dieu parce que vous l'avez souhaité, mes amis. Vous êtes venus à Dieu parce que lui, il a déployé la puissance de la résurrection dans votre vie. Parce que, si vous avez lu la Bible, vous avez lu certainement que vous êtes ressuscité avec Christ, non? Eh bien, la puissance de résurrection de Christ, elle se trouve là. Vous êtes ressuscité avec Christ parce que vous êtes mort au péché. Ah, c'est ça la puissance de Dieu qu'il déploie dans notre vie. Combien ça devrait nous ouvrir le cœur pour chanter les louanges et rendre gloire et honneur à notre Seigneur, non? Amen. Alors que notre culte soit vraiment un culte raisonnable, hein, dans la louange et l'adoration. Et aussi cette puissance qu'il a déployée pour nous ressusciter des morts que nous étions parce que nous étions vivants, mais maintenant nous sommes plus que vivants avec le Seigneur. Hein. Eh bien, c'est aussi pour nous tenir dans la main du Seigneur jusqu'à la fin de notre vie. C'est aussi une prière que Paul adresse justement aux chrétiens à Éphèse. Donc, au Éphésiens chapitre 1, du verset 17 à 19, il dit ceci: « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et vous savez, bien sûr que Dieu veut vous donner la révélation de sa connaissance, mais est-ce que vous l'acceptez? Ensuite, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, vous saviez, vous, que vous aviez des yeux dans votre cœur? Parce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, mes amis. La relation avec la parole de Dieu, c'est ça. Un cœur avec la parole de Dieu, on ne voit bien qu'avec le cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh! Seigneur, merci pour tout cela. Ah, moi je croyais qu'il fallait rentrer dans une église, que quelqu'un devait venir, il levait la main, il l'imposait au nom de Seigneur, etc. Et il faisait un tas de blablabla qui ne servait strictement à rien, puisque quand tu sortais, tu étais comme avant, la puissance, tu ne savais pas ce que c'était. Mais non, la puissance, elle est là, dans la parole de Dieu. Pas la peine de chercher ailleurs, hein. Elle est là dans la parole de Dieu. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors après avoir vu la manifestation de puissance, sachons qu'elle nous aide aussi à accepter que, ça c'est un dernier point, là on aime moins, la communion avec Christ, c'est aussi une expérience douloureuse. Paul réalise que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le monde a haï Christ, eh bien le monde nous haïra aussi. Jésus a été persécuté?
nous aussi, nous devons nous armer de savoir que nous serons persécutés. 1 Pierre 4,1 nous dit ceci, « Ainsi donc Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Mes amis, la souffrance fait partie de l'expérience chrétienne. Et refuser la souffrance, c'est refuser de suivre Christ. Paul sait très bien que ces souffrances n'ont aucun pouvoir d'expier un quelconque péché. Mais ce qu'il sait, c'est que ni lui, ni aucun d'entre nous ne peut envisager les souffrances et la mort sans avoir été fortifié par la connaissance de la puissance de la résurrection de Christ. Parce que ça a un impact dans notre vie et nous acceptons les souffrances. Amen. Je suis heureux que vous ayez dit Amen à cela. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité de la vie d'un homme, d'une femme qui croit en Christ. Parce que la résurrection du Seigneur, c'est le modèle et aussi la garantie de notre propre résurrection. En effet, notre résurrection dépend entièrement de la résurrection de Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, alors notre croyance, elle est vaine. Paul, lui, voulait ainsi suivre l'exemple de Jésus. Et son désir était d'être au plus près de Jésus pour vivre une entière consécration à celui qui lui avait tout donné. Il voulait même mourir en témoin, comme Jésus, en témoin de la vérité, pour pouvoir finalement ressusciter lors du retour de Christ et être enlevé avec tous les saints. Nous voyons dans ce verset 10 et 11 une entière soumission à la grandeur de l'œuvre de Dieu que lui, il a préparée pour tous ceux qui lui appartiennent. Alors, quel exemple de transformation chez quelqu'un qui regarde à Christ comme son Sauveur et Seigneur. Et c'est dans cette relation avec le Seigneur, eh bien, vous savez, il n'est plus question de faillite, mais de gain éternel. Pourtant, dans ce monde, beaucoup de gens ne veulent pas admettre qu'ils ont besoin de Christ. Ils refusent d'abandonner leur propre justice pour recevoir le don gratuit de la vie de Christ. Romains 10, 3 à 4 nous dit ceci. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous savez, ces efforts humains que les hommes y font pour essayer d'entrer dans le ciel, ça c'est l'une des caractéristiques que l'on rencontre dans toutes les religions. Elles ont toutes une chose en commun. C'est un salut qui est fondé principalement sur les œuvres. Et n'en doutons pas, il y en a même parmi ceux qui disent faire partie du christianisme qui basent le salut sur les œuvres. Ils fondent leur salut à la fois sur leur héritage religieux et sur les œuvres religieuses. Et puis, si vous allez leur demander s'ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils répondent ? Ben, bien sûr, depuis ma plus tendre enfance, je suis chrétien. Ils peuvent même dire, mes parents déjà l'étaient. Mais oui, j'ai été baptisé très jeune. Je suis né dans une famille chrétienne. J'appartiens à une belle lignée de chrétiens. En fin de compte, ils sont comme Obélix, vous savez, il est tombé dans la potion magique quand il était petit. C'est pas possible. Et quand on regarde à leurs œuvres, ils peuvent même dire bien sûr que je suis un bon chrétien, puisque je vais à l'église tous les dimanches. Et encore, je lis ma Bible, et puis je prie. Ah, il ne faut pas que j'oublie. Et puis certains même rajoutent je donne les 10% de mes revenus. Eh oui, ils sont là. Vous pouvez vérifier. Alors, oui, bien sûr, de temps en temps, vous savez, moi je suis comme tout le monde, tout le monde fait des péchés, moi je suis pareil, mais j'observe les 10 commandements du mieux que je peux. Mes amis, vous voyez toutes ces choses-là, toutes ces pratiques, elles sont certainement bonnes visuellement, car effectivement, un chrétien, il lit sa Bible, il prie, non pas par obligation, mais par désir de connaître davantage le Seigneur, pour faire sa volonté.
et de rester dans la connaissance de Christ. La même chose pour ce qui est question d'argent. Il est bon de donner à l'œuvre de Dieu selon la prospérité qu'il nous a accordée. C'est vrai. De même, un chrétien devrait aller à l'église pour y apprendre la parole de Dieu et être en communion avec les autres croyants. Enfin, un vrai croyant, il se fait baptiser, non pas pour sauver son âme, mais pour témoigner aux autres de son expérience de conversion. Vous savez, la RCC, la repentance, la conversion, la consécration. C'est ça, le témoignage que l'on doit donner. Malheureusement, beaucoup de personnes font encore confiance à toutes ces choses, pensant qu'ils peuvent, justement, ces choses les conduire au ciel. En définitive, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est croire en Jésus-Christ et le recevoir comme son sauveur personnel. Acte 4.12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Mes amis, ce n'est que par la lecture de la parole de Dieu que s'approfondit de jour en jour notre connaissance, et ça va intérioriser cette connaissance afin que nous puissions la redonner, en sorte que Christ habite en nous par la foi dans nos cœurs. Jean 1, 12, 13 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire, ce n'est pas de la chair des parents, etc., ni de la volonté de la chair, ce n'est pas par toi-même, ni de la volonté de l'homme, ce n'est pas parce qu'il y a une religion, etc., qui te disent viens chez nous et tu seras sauvé. Non pas. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Mais de Dieu. Dieu seul t'amène. Si aujourd'hui tu as entendu ce message, aujourd'hui je te demande vraiment de te laisser conduire jusqu'à terre pour accepter Christ, pour accepter le Seigneur comme ton seul sauveur et Seigneur sur ta vie, afin que lui, il te relève et que tout en bas à droite, ça ne sera plus marqué faillite, mais gain en Christ. Amen. Ma conclusion. Aucune religion, aussi bien pratiquée soit-elle, ne peut plaire à Dieu, d'où la faillite de la religion. Car Dieu n'a jamais voulu une religion, mais une vraie relation, vivante, avec ceux qui ont accepté Jésus-Christ seul. Alors, chers amis, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Puissiez-vous accepter et vivre cette réalité ici-bas et pour l'éternité. Amen.